L'auteur est à l'origine du livre. Il peut écrire différents genres de livres comme un roman, de la poésie, un essai, un scénario, de la bande dessinée, mais aussi être illustrateur, traducteur ou encore photographe. Il peut travailler seul ou en collaboration avec d'autres auteurs. Une fois son œuvre terminée, il l'envoie à des maisons d'édition susceptibles d'être intéressées parce que celle-ci correspond à leur ligne éditoriale. En effet, il est inutile qu'un auteur de bande dessinée envoie sa création à une maison d'édition qui ne publie que des romans. Comme le précise la législation sur la propriété intellectuelle, est considéré comme auteur la personne dont la publication des livres a été prise en charge par un éditeur. L'éditeur a la responsabilité de publier ou non un texte. Lorsqu'il décide de le faire, il donne vie à un livre. Il contrôle toutes les étapes de la production, de la fabrication jusqu'à la mise en vente. Il coordonne la phase de conception, seul, si la maison d'édition est de petite taille, ou avec d'autres professionnels de la chaîne du livre si sa taille est plus importante. Interviennent alors le préparateur de copie, qui travaille en relation avec l'auteur à la version définitive du texte, le correcteur, qui vérifie son orthographe, sa syntaxe et sa typographie, le maquettiste, qui le met en page, et le graphiste, qui crée la couverture. L'éditeur supervise ensuite la production et la reproduction du livre, en le faisant imprimer et en déterminant le nombre d'exemplaires et son prix de vente. Une fois le livre imprimé, il le commercialise. Il veille à sa diffusion et à sa distribution et assure sa promotion par le biais des relations avec la presse et les libraires, en organisant par exemple des rencontres, des séances de dédicaces en librairie. Après les étapes de conception, appelées techniquement les opérations de pré-presse, des épreuves sont envoyées à l'éditeur. Il s'agit d'un prototype du livre qui permet la vérification de la mise en page et de dernières corrections si nécessaire. Une fois les épreuves validées par l'éditeur, l'imprimeur peut lancer les presses. On imprime les fichiers sur des feuilles de grand format, appelées cahiers. Ces feuilles sont ensuite pliées et assemblées pour passer au façonnage, dernière étape de la fabrication. Entre un livre de poche, dont le papier est très ordinaire, dont les feuilles sont simplement collées, et une belle édition cousue et reliée, le travail, le temps passé et les compétences requises ne sont pas les mêmes. Plus de 50 opérations sont nécessaires pour réussir une belle reliure. Le diffuseur a pour but d'assurer la promotion des livres auprès des librairies. Il envoie des commerciaux auprès des libraires pour leur faire connaître les nouveautés des maisons d'édition qu'ils représentent et enregistre ensuite les commandes. Ce sont les représentants. Le diffuseur a un autre rôle particulièrement important. C'est lui qui fixe la remise dont bénéficiera le libraire. Par exemple, si le livre a un prix de vente de 10 € et que le libraire bénéficie d'une remise de 35%, il paiera 6,50 €. Il lui restera 3,50 € de marge pour payer son loyer, ses charges, les salaires, etc. Le distributeur a pour but d'acheminer le livre jusqu'à la librairie. Cela consiste concrètement à emballer les livres, les expédier par les services d'un transporteur, établir la facturation au libraire, faire le suivi de son règlement et enfin s'occuper du retour des livres invendus. Il dispose pour tout cela d'espaces de stockage importants et d'une logistique performante. En France, 5 distributeurs se partagent l'essentiel du marché. Le libraire est le dernier maillon de la chaîne du livre. Avant le lecteur, bien entendu. Le libraire est un commerçant. Mais contrairement à d'autres types de commerces, il ne fixe pas le prix de ce qu'il vend. On l'a dit, c'est l'éditeur qui fixe le prix du livre. Le libraire doit tout d'abord faire des choix dans les catalogues des diffuseurs, puis décider de la quantité à commander. Il doit trouver un équilibre précieux, car trop commander peut coûter cher, et pas suffisamment lui faire perdre des clients. Ensuite, il cherche à mettre en valeur les livres commandés dans sa librairie, pour enfin conseiller les clients. Toutes les librairies ne se ressemblent pas.
Il y a des généralistes qui vendent tous les types de livres et les spécialisés par genre. Par exemple, bande dessinée, science-fiction, jeunesse, ou par thème, livres sur le voyage, livres féministes, etc. Mais le libraire est aussi un acteur culturel. Il organise des rencontres avec les auteurs, des ateliers, des dédicaces au sein de sa librairie. On peut acheter des livres de diverses façons, en ligne ou physiquement dans différents points de vente, tels que les supermarchés, les grandes surfaces spécialisées ou les librairies indépendantes. Mais partout en France, le prix du livre est le même. C'est la loi sur le prix unique du livre, dite loi Lang, qui a été votée en 1981. La différence entre ces points de vente, c'est la diversité du choix pour le lecteur. La librairie indépendante prend souvent plus de risques que les autres en présentant des ouvrages qui ne sont pas que des best-sellers. C'est aussi elle qui sait détecter la qualité, dénicher les petits éditeurs qui font un travail innovant, aider le lecteur en lui apportant des conseils et en lui permettant de faire de vraies découvertes.